Avant de commencer la review, j'ai un petit disclaimer à vous faire part. J'ai été informé par Airsoft Entrepôt, après avoir filmé cette review, que le constructeur de la réplique n'est pas KWA, mais bel et bien Arcturus. Humarex l'a bien précisé à Airsoft Entrepôt, et Arcturus l'a aussi bien précisé, c'est bel et bien Arcturus qui fabrique cette réplique pour Humarex. Tout au long de la vidéo, quand vous entendrez KWA pour Humarex, dites-vous juste que c'est Arcturus pour Humarex. Voilà la fin de ce petit disclaimer. On commence la review. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo review. Comme vous le voyez à cette boîte, je vous présente une réplique aujourd'hui de chez Humarex, avec cette fameuse inscription HK, Éclair Core, No Compromise, on sait ce que c'est à peu près. Aujourd'hui, je vous présente donc le HK416A5 Essential, fabriqué par KWA pour Humarex. La boîte est toute simple, on trouve une boîte noire avec le logo HK, No Compromise au centre, sur le flanc gauche une étiquette nous présentant le produit, mais nous ça ne nous intéresse pas, voyons voir l'intérieur. On y a une mousse expansée, et voici complètement l'intérieur. On trouve donc une pochette avec un manuel et le manuel d'entretien Humarex, une pochette ici avec un adaptateur Tamiya Tedin, des clés Allen et de l'outillage, un chargeur iCap en polymère de 120 ou 30 coups, qu'on pourra modifier, on va voir ça juste après, la réplique du HK416A5 Essential, et un organe de visée flip-up que j'ai déjà monté sur la réplique pour la review, et dans le fond on trouvera une tige de nettoyage des bourrages, voilà. Et voici donc la réplique du jour, le HK416A5 Essential de chez KWA pour Humarex. Donc un nouveau 416A5 AEG proposé par Humarex, mais fabriqué cette fois par KWA, à la différence du 416A5 VFC. Alors pourquoi cette réplique? Eh bien tout simplement parce que Humarex a souhaité développer un nouveau 416A5 AEG avec un autre fabricant, afin de le proposer dans une gamme dite milieu de gamme. On a le HK416A5 VFC qui est dit haut de gamme à 539€ en moyenne, 540. On a cette version ici, et on a la version 416A5 Sportline, c'est-à-dire une réplique full polymère, et bien sûr bien moins cher. Donc là en fait on a le milieu de gamme, donc en fait on a les trois gammes différentes. Pour le prix on verra ça à la fin de la vidéo. Pour commencer on va commencer par l'historique de l'arme réelle, parce que c'est bien une arme réelle. Le HK416 est un fusil d'assaut de la firme allemande Éclair Core, une version améliorée de la carabine M4. A l'origine l'arme devait être nommée HK-M4, mais le nom fut changé en raison d'un recours en justice de la firme Colt Manufacturing Company, qui s'estimait irrémédiablement détentrice des droits commerciaux du M4. Un arrangement à l'amiable a donc été convenu, néanmoins par la suite, Colt a été débouté lors d'un procès intenté par Bushmaster pour les mêmes raisons. M4 a depuis été reconnu comme un terme générique par la justice américaine. Le terme HK416 est issu du système de référencement interne de la filiale allemande Éclair Core. Le système de piston à empreinte gaz du HK416 est similaire à celui équipant déjà les fusils HK-G36 et remplace le système à empreinte gaz direct utilisé par les M4 et M16. Ce système a été repris de la R18 de John Stoner et amélioré. Il est produit avec un acier français provenant de l'entreprise Aubert et Duval. Humarex est la plus grosse manufacture d'armes à feu, d'armes à air comprimé et de répliques d'airsoft en Europe. Fondée en 1972, la clé de son succès revient à l'acquisition de licences qui lui permettent de fabriquer des répliques d'airsoft très fidèles et avec marquage. Comme par exemple des Beretta, des HK, des Smith & Wesson ou des Brownwing entre autres. Humarex nous propose ici une réplique du HK416A5, ses nombreux répliquetinistes seront appréciables pour le montage de divers accessoires tactiques. La réplique est avantagée grâce à son sélecteur de tir ambidextre, qui plaira par ailleurs au gaucher évidemment. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Commençons cette review, on va regarder le manuel pour commencer. Voici donc notre manuel du HK416A5. Il sera traduit en anglais, allemand, français et espagnol. On y a les différentes parties de la réplique juste ici. La sécurité et le sélecteur de tir. Comment aller brancher la batterie à la réplique. Comment éjecter le chargeur et le remplir en billes. Comment régler le hop-up. Comment régler les sights. Comment dévisser le cache-flamme, régler la crosse, enfin bref. Normalement on doit avoir un plomb éclaté, oui. Très bien, on a un plomb éclaté à la fin du manuel. Alors chose un peu dommage, j'aurais aimé, c'était presque complet, c'était bien, mais ils ont oublié de nous mentionner le système de changement de ressort rapide, ça aurait été très bien de le faire. Bon, pour le coup on va le voir dans cette vidéo, donc c'est pas très gênant. En tout cas, c'est presque complet, c'est bien, c'est traduit, c'est pas mal. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un AEG standard. Qu'est-ce que j'entends par un AEG standard? Ce sont des répliques qui fonctionnent sur batterie, qui vont actionner ce qu'on appelle la gearbox. C'est une boîte avec un piston qui va comprimer de l'air et utiliser l'air comprimé pour faire partir la bille. Ça produit le mode semi et full automatique comme un vrai fusil d'assaut, c'est généralement ce qu'il y a de moins cher pour commencer et aussi le plus simple, dû au fait que ça utilise une batterie par rapport à d'autres répliques qui utilisent du gaz. Ça se désigne donc sous le nom AEG, pour Automatic Electric Gun. Tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous trouverez plein de choses. Regardons la réplique de près, parce que qui dit réplique Humarex dit réplique licenciée, et ça c'est cool, donc là on va avoir plein de licences Éclair Core sur cette réplique, comme la version A5 VFC. Alors, on va commencer par le flanc gauche. Donc que des marquages pour la plupart à la peinture, non pas gravés. Sur le vrai HK416 c'est comme ça, donc c'est pas gênant. Donc, logo HK juste ici, une étiquette qu'on pourra virer, HK, HK416, calibre 5,56
par 45 qui reprend le calibre réel, un numéro de série, le marquage du sélecteur de tir, voilà, sécurité semi et full, le marquage sur l'organe de visée open qui vous apprend à comment sortir l'organe de visée, marquage sur les rails pour l'emplacement des accessoires, que ce soit au-dessus, en latéral et en dessous. Marquage ici au niveau du tube d'emprunt des gaz. Sous le canon externe, on va avoir un marquage 6 mm, donc au moins c'est planqué, mais bon, on aurait pu s'en passer de ce marquage. À l'arrière de la crosse, on va avoir l'inscription HK de gravé, ça c'est cool. Du côté droit, on va avoir ce même marquage sur la crosse. Sélecteur de tir ambidex, donc sécurité semi et full. L'Insets Trademark of Eclairun Core GmbH Germany. À ce niveau-là, à l'avant, on y a un marquage Warning Read Operator's Manual Before Use. On va avoir les marquages sur le tube de crosse pour l'emplacement de la crosse, numéroté de 1 à 6. Au niveau de la queue de détente, on y a un marquage calibre 6 mm BB, donc au moins il est caché. C'est un peu comme le marquage du canon externe, mais bon, lui il est un peu moins visible quand même. Donc ça c'était les marquages de la réplique. On a aussi des marquages sur le chargeur, logo HK avec l'emplacement du nombre de cartouches, 5, 15, 25 et 30 mais il n'est pas affiché. Du côté droit, on a un marquage 30, 5, 56 par 45 avec une cartouche. HK Gen 3 PM, logo HK, emplacement du nombre de cartouches. Et sous le talon de ce chargeur, on a un logo HK. Voilà. Au niveau de l'insertion du chargeur sur la réplique, on a une étiquette, voilà, CE, voilà. Vous pouvez la laisser, c'est discret, vous pouvez la virer si vous voulez. Je pense que c'est des obligations légales pour les fabricants. Et voilà pour les marquages de la réplique, hein. Donc il y en a sur la réplique et sur le chargeur, c'est très bien. Ça rend un petit peu plus réaliste la réplique forcément, donc c'est sympa. Au niveau des contrôles, eh bien écoutez, c'est un HK416, un type M4, ce que vous voulez, donc on va avoir plusieurs choses. Commençons déjà par la sécurité. La sécurité sur cette réplique se manipule avec le sélecteur de tir ici. Il est ambidextre, on le retrouve à gauche. Et bien sûr à droite, juste ici, voilà, parfait pour les gauchers. Dans cette position, on bloquera la queue de détente. Position du milieu, on est en semi. Position à droite, full automatique, tir en rafale ou en continu si vous préférez. On a une crosse réglable sur 6 positions, grâce à un loquet qu'on pourra appuyer juste ici au niveau de mon pouce. Donc longueur minimale, on appuie. Et voici la longueur maximale, donc ça nous permet d'avoir une belle longueur de crosse, hein. Et puis on a des crans intermédiaires au milieu. Par exemple, ici, voilà. Chose très bien d'origine, on a un attache-angle, un point à l'arrière de la réplique de chaque côté, ambidextre, en métal, ça c'est très très bien. On n'en aura pas sur l'avant, donc on pourra y mettre un attache-angle avec, par exemple, le rail Picatinny. Mais voilà, à l'arrière, on a bel et bien l'attache-angle, un point déjà. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, on pourra le faire de deux façons, parce que c'est ambidextre. Du côté gauche, avec le Mag Catch, juste ici, en dessous du Ball Catch, ce bouton-là, on appuie et le chargeur pourra sortir. Alors, est-ce que le chargeur tombe tout seul? Oui. Le chargeur tombe bien tout seul, aucune difficulté à insérer, un tout petit peu de jeu mais ça va. Et du côté droit on a le Mag Catch juste ici, traditionnel, hein, un type M4 standard. Donc voilà, le levier d'armement est fonctionnel sur cette réplique qui nous permettra d'ouvrir la trappe de réglage du hop-up. Donc on tire comme ceci, on bloque, et vous voyez que ça a ouvert la trappe d'éjection des cartouches ici. Et donc le ball catch est fonctionnel, soit du côté gauche avec le gros bouton ici pour aller refermer cette même trappe, voilà, soit du côté droit, comme sur un type 416A5 classique, avec ce bouton au bout de mon index, voilà, comme ceci. Les organes de visée d'origine, ce sont des organes de type flip-up qu'on pourra relever comme ceci, tout simplement. À l'arrière, on pourra la régler en dérive avec la molette intégrée sur le côté ici. À l'avant, pareil, c'est un flip-up qui vient directement se loger dans le rail, on pourra le relever en le pivotant comme ceci. Et lui, par contre, il n'est pas réglable, que ce soit en hauteur ou en dérive. Si vous ne voulez pas garder l'organe de visée arrière, vous pourrez le retirer, hein. On a juste à tirer sur cette patte, vous voyez, et à le sortir, donc je vais pas le faire parce que ça sert à rien. Pour accessoiriser la réplique, on a un grand rail Picatinny sur le dessus en métal, hein. On pourra y mettre différents optiques, ce que vous voulez. Sur le garde-main, on a un rail Picatinny standard, à gauche, en dessous et à droite. Très bien pour accessoiriser la réplique comme on le souhaite. À l'avant, le cache-flamme est dévissable, c'est en métal, c'est un 14 mm CCW classique. Et voilà, on trouve un pas de vis 14 mm CCW classique. On pourra y mettre modérateur de son, traceur, ce que vous voulez, tant que c'est du 14 mm CCW, moi, ça me va. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique, hein. C'est tout simple, vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Pour le réglage du hop-up, comme je vous l'ai expliqué, on va utiliser le levier d'armement. On tire, on bloque en arrière, je zoome, et juste ici, là, on trouvera la molette de réglage radial du hop-up. Donc réglage hop-up type HK, M4, ce que vous voulez, AEG, c'est tout à fait pareil que les autres. Une fois avoir réglé le hop-up, on appuie sur le ball catch à droite ou à gauche, et ça refermera la trappe. Voilà, comme ceci. Donc le hop-up est plutôt performant d'origine, on verra ça à la fin de la vidéo lors du test de tir, mais je n'ai pas grand chose à dire dessus honnêtement, ça a été plutôt satisfaisant. Pour y mettre la batterie dans cette réplique, ça va se faire dans la crosse. Alors, ça va faire un peu comme sur le HK416 VFC, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse glisser le talon de la crosse vers le bas, et normalement vous avez ici
là au bout de mon index, un loquet à appuyer. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais sur mon modèle, ça s'est entre guillemets dégradé. Au début, il fallait que j'appuie sur le loquet, mais au bout de 2-3 fois, bah ça, il est pas cassé, mais il se verrouille plus, donc là, c'est juste à faire ça, vous voyez, et je peux sortir le talon. Alors c'est un peu chiant, j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus quali à ce niveau-là, parce que bah vous voyez là, il pourra se barrer tout seul, quoi. Hein. Moi, il se verrouille plus du tout, donc bon bah chose à surveiller du coup. Et donc, ici on trouvera donc une connectique Tedin d'origine, voilà. Et donc l'emplacement de batterie, bah il est pas énormément grand en fait. La plupart du temps, il va falloir mettre votre batterie dans le tube de crosse, donc je vous conseillerais une batterie stick. Alors pour le coup, je vous conseillerais une batterie de ce genre, donc une batterie simple stick en Tedin, donc là ça rentrera dans le tube, voilà, sans problème. Et donc voilà pour l'emplacement de batterie, c'est pas bien compliqué, il faut juste trouver la bonne batterie. Bien, on va y faire le test de tir à vide. On va y brancher donc la batterie, donc dans cette réplique vous avez un MOSFET d'origine. Alors attention, ce n'est qu'un MOSFET de protection, ce n'est pas un MOSFET programmable. Mais le plus important de ce MOSFET, c'est qu'il y a un avertisseur de basse tension sur les batteries. Par exemple, si vous avez une batterie qui est bientôt vide, et ben il va vous avertir et il va bloquer la réplique. Et vous avez un avertisseur de température. Si le MOSFET est trop chaud ou surchauffe, bah il va vous prévenir et il va se mettre en sécurité entre guillemets. Et puis évidemment, c'est un MOSFET de protection qui protégera des arcs électriques. Mais en aucun cas un MOSFET programmable. Alors voyons voir ce que ça donne. Il y a un tout petit bruit, je sais pas si on l'a entendu, je vais essayer de vous remontrer. Voilà. Donc on a des battements qui partent d'ici à là. À ce niveau j'ai une petite résistance mais c'est pas très prononcé et après j'ai le tir. Vous voyez ? Il y a un espèce de trigger reset, c'est pas mécanique mais... on l'entend pas hein. Là, le trigger reset est fait. Il y a un petit cran mais pas audible, donc oui, mais il y a bel et bien un trigger reset quand même. On est en 11.1 mais... ça marche quand même. Qu'est-ce que ça donne en full ? Ouais, c'est pas mal, hein. Ok, bon, ça me choque pas, ça a l'air de bien marcher quand même. Bon, c'est pas un MOSFET de fou, hein, c'est vraiment un MOSFET de protection plus qu'autre chose, mais ça permet au moins d'avoir quelque chose qui protège les arcs électriques. Bon, en tout cas, ça marche mine de rien plutôt bien. Donc voilà pour le test de tir à vide. Alors, est-ce que cette réplique dispose d'un système de changement de ressort rapide ? Oui, et pour le coup, je l'ai trouvé plutôt rapide quand même, mine de rien. Pour ce faire, on a juste à accéder à l'arrière de la gearbox à partir du tube, mais c'est pas bien compliqué, vous allez voir. Premier conseil, on va tirer la crosse à fond. À ce niveau, vous voyez, on a une espèce de bague de serrage, et bien on va la dévisser à la main. Et puis ça va faire un petit peu comme le ferait Specna, c'est-à-dire qu'on va avoir une manipulation à faire avec le tube. Et là on va dévisser le tube tranquillement. Hop, attention au câble. Et puis ben juste ici, vous avez accès directement à l'arrière de la gearbox, comme on le voit. On la voit un petit peu derrière là. On enlèvera donc cette grosse vis et on accédera au guide ressort et on pourra changer son ressort très rapidement. J'aime bien ce système parce que on n'a aucun démontage à faire, on n'a pas à sortir la gearbox de la réplique, on enlève vraiment juste le tube et on accède directement ici à l'arrière. Donc oui, en un tour de main, on change son ressort. Donc ça c'est très bien. C'est même plus simple je trouve que le système de changement de ressort rapide du 416A5 VFC. Très bon point de la part de KWA à ce niveau-là. Parlons maintenant un petit peu du chargeur. Alors ce chargeur d'origine, la particularité c'est qu'on pourra changer la capacité. Donc d'origine c'est un mid-cap de 120 coups en polymère, mais si vous souhaitez jouer un petit peu plus type 1000 sim, vous pourrez le passer en 30 coups. On appuie ici au centre, on décale le talon sur la droite, voilà, comme ceci, hop, on tire, on le rabat, comme ceci sur le côté, on appuie de l'autre côté, on sort le bloc chargeur par en dessous, et sur ce côté-là, vous voyez qu'on a un espèce de loquet à passer d'un côté ou de l'autre. Donc là, je l'ai mis sur la capacité de 30 coups, mais si je le décale à gauche, je repasse sur une capacité de 120 coups, tout simplement. Donc voilà, ça vous permet d'aller changer entre guillemets la capacité des chargeurs d'origine, si vous voulez qu'ils soient un petit peu plus type réaliste. Ça c'est une des spécificités de cette réplique KWA Humarex, parce que les chargeurs de VFC ne proposent pas cette option. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire un test de compatibilité chargeur pour voir s'il faut vraiment jouer avec les chargeurs d'origine ou pas. Ok, commençons. Ici j'ai un chargeur mid-cap de chez Rossi. Il rentre, il se verrouille, il n'y a pas trop de jeu, mais est-ce qu'il feed? Je sais pas. Bon, apparemment il passe. Là j'ai un Battle Axe. Ah, celui-là il passe mieux déjà, il est moins compliqué. Et là j'ai bien sûr un EPM PTS. Ah bah il passe aussi, bon. Et puis lui il feed, on le sent. On n'est pas obligé de jouer avec des chargeurs d'origine KWA, on peut jouer avec des chargeurs d'autres marques. Ça change le style et c'est tout aussi bien. Voilà. Autre petit point, cette réplique est disponible en deux versions, noire comme celle-ci ou en version green-brown. Pourquoi green-brown et non pas RAL 8000 ? Bah parce que Humarex a décidé de changer l'appellation de la couleur. Ça ressemble à un 416A5 TAN de chez VFC, mais c'est un green-brown selon Humarex, donc d'accord, pourquoi pas. Donc je vous affiche les deux à l'écran bien sûr, et je vous mettrai le lien des deux versions dans la description parce que Airsoft Entrepôt vous propose les deux, tout simplement. Au
niveau matériaux et finition, alors cette réplique elle est quand même mine de rien bien construite parce qu'on a beau être sur du milieu de gamme, on a quand même quelque chose de plutôt bien quali. Les seules parties plastiques de la réplique, ça va être le chargeur, la poignée pistolet et la crosse. Pour le reste, c'est du métal de partout, que ce soit le upper, le lower, le garde-main, le cache-flamme, le canon externe, les organes de visée, le ponte et la queue détente, les quelques leviers de sécurité, le ball catch, le mag catch, le levier d'armement, et le tube de crosse et les attaches-angles, tout cela est en métal, ce qui fait qu'on a quand même quelque chose de très quali, quasiment 3 kg dans les mains, donc ça fait pas jouer du tout, au contraire, hein, c'est même bien fini. Ce que j'aime bien, la finition est loin d'être dégueu, on a des beaux marquages, des belles licences, voilà, donc au moins si vous voulez quelque chose d'assez puriste dans le genre, on n'est plus obligé en tout cas de prendre la version VFC, si vous voulez prendre une version un peu moins chère, et Umarex vous propose cette version avec KWA, il y a un tout petit peu de jeu dans la crosse mais c'est normal, c'est sur le tube, un tout petit peu de jeu dans le chargeur d'origine, mais c'est pas très grave. Le seul truc que je trouve un peu moyen en termes de finition, c'est ce marquage-ci à l'avant. Voilà, on voit que c'est un peu bavé, surtout sur le N, juste ici. Mais bon, après là, c'est vraiment pour chipoter. Non, sinon honnêtement, en termes de finition, je trouve que ça reste une belle réplique. Si vous cherchez quelque chose avec des vrais marquages et moins cher que le VFC, on l'a peut-être trouvé pour le coup. Voilà donc pour la finition, les matériaux. Au niveau des caractéristiques techniques d'origine de cette réplique. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir sécurité semi et full automatique. Elle dispose d'origine du connectique TEDIN. Elle est annoncée par son fabricant à 1 joule, soit 310 fps à la 0,20 g. On verra ça au chronie pour le coup. Elle fait une longueur minimum de 730 mm contre 830 mm maximum de long. La longueur de son canon interne est de 285 mm et c'est un 6.03 mm d'origine. Elle pèse 2900 grammes. Elle dispose bien d'un pas de vis 14 mm CCW. Elle dispose d'un rail tactique Picatinny d'origine. Son chargeur est un mid-cap en polymère de 120 ou 30 coups. Elle dispose bien du hop-up réglable. Elle ne dispose pas du blowback. Elle dispose d'un petit MOSFET de protection uniquement. C'est une gearbox version 2, elle est fabriquée entièrement en métal et polymère, elle est de couleur noire, et c'est fabriqué par KWA pour Umarex. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Ok, une moyenne de 2,80 fps pour 17 billes secondes. On est loin des 310 fps annoncés quand même. Hein. Salut stagiaire, on teste le 416A5 KWA Umarex cette fois. C'est beau. Un petit AEG tout récent qui date et qui est sorti en 2023. D'accord. Allons-y. Ce jeu.
Bah, elle claque, hein. Ouais. Mais elle marche bien quand même. Ouais, c'est beau quoi. C'est tout. Bah, vraie licence, vrai marquage. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Puis le chargeur maintenant, enfin les vrais ils sont comme ça maintenant. Donc c'est la seule marque qui propose avec les vrais chargeurs. Je ressors donc du test de tir de cette réplique, alors que vous dire? Eh bien écoutez, je n'ai rien de très choquant à dire, ça fonctionne bien. Les performances en sortie de boîte sont tout à fait convenables pour aller jouer avec cette réplique. On peut toucher sa cible aisément à une cinquantaine de mètres sans sourciller. Elle est jouable en 11-1 d'origine parce que le MOSFET de protection est là pour ça. Bon point, on a un changement de ressort rapide qui est vraiment pour le coup plutôt rapide, la finition est bonne. Le fait qu'on puisse changer ses chargeurs en 120 ou 30 coups, bon c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, mais c'est un petit point supplémentaire en plus. La finition, je l'ai trouvé vraiment très correcte, franchement je vous l'ai dit, y a rien qui m'a choqué là-dessus. Si vous achetez cette réplique et que vous souhaitez jouer avec en sortie de boîte, et que vous voulez vraiment les vrais marquages, ça sera tout à fait possible, parce que cette réplique est jouable en sortie de boîte, sans problème. Alors en termes d'upgrade, je sais pas trop ce qu'on peut faire là-dedans, parce que j'ai lu sur internet que cette réplique ne pouvait pas être compatible avec les MOSFET Titan Gate. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, moi je m'y connais rien en méca, mais j'ai lu ça sur un site. Vraiment, le seul point noir que je vais donner à la réplique, c'est quelques petits marquages un petit peu, comment dire, qui ont bavé le problème de mon talon de crosse sur mon modèle. Alors est-ce que ça arrivera sur d'autres modèles, je sais pas, mais ça sera à surveiller. Plutôt convaincu de cette réplique, donc vous avez au moins mon avis sur cette petite réplique 416A5 essentielle. En ce qui concerne le prix de cette réplique, alors, comme je vous l'ai dit, on est sur la gamme milieu de gamme. Donc je sais que le 416A5 VFC coûte aujourd'hui dans les 540 € en fonction des sites où vous le trouverez. Moi je trouve ça vraiment assez cher, surtout pour la réplique de base ce qu'elle est. Alors cette version 416A5 Humax, elle est à vendre chez Airsoft Entrepôt à 469,90 €. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'elle est un peu moins chère. C'est pas extraordinaire, mais on gagne presque 100 € au final. Sur un achat de première réplique avec des accessoires et des équipements, ça peut quand même faire une belle différence, c'est sûr. Les chargeurs supplémentaires sont à 33,90 €. Je trouve que c'est pas le plus rentable, on va dire, mais c'est pas les pires, donc ça va encore. Donc voilà en ce qui concerne le prix. Donc pour la version Green Band, on est au même tarif, hein, ça ne change pas. Donc je vous mettrai les deux liens dans la description si ça vous intéresse. Si vous préférez acheter la version tan ou la version noire, les deux liens seront juste en dessous, vous n'aurez même pas à chercher, c'est en dessous. Voilà en ce qui concerne le prix de cette réplique. Je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour en faire la vidéo. J'avais envie de tester ces nouveaux 416A5 pour voir ce que ça valait. Et ben je n'ai pas été trop déçu, donc merci à eux, je vous mets le lien de leur site et de tous leurs réseaux sociaux en description. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche des notifications, ça vous permet d'avoir une notif quand je sors une vidéo ou pas. Donc ça vous permet de ne rien louper quand je programme une sortie de vidéo. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux. Je vous mets les liens en description, ça vous permet d'avoir des stories exclusives, des posts communautaires, des photos. C'est du contenu bonus, donc si ça vous intéresse et vous voulez suivre l'actualité, ben venez sur mes réseaux sociaux, c'est tout à fait gratuit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez été satisfait de la vidéo et de la présentation de cette réplique. Si vous avez cette réplique, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous en êtes déçu, si vous en êtes content. Si vous avez des questions à propos de cette réplique, n'hésitez pas non plus, la partie commentaire est là pour ça. Tant que c'est bien construit, qu'il n'y a pas d'insultes, moi j'essaye de répondre à tout le monde, bien sûr. On est une petite communauté, donc débattons, c'est ce que je souhaite le plus, hein, c'est qu'on échange dans les commentaires. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre review. En attendant, je vous souhaite à tous de bonnes parties ce week-end. Bon week-end, bonnes vacances si vous y êtes, bon courage si vous reprenez le boulot lundi. Et puis bah en attendant, je vous dis à tous à la semaine prochaine. Allez, salut!